avec Leclerc, votre analyste pour Amiral Market. Encore une fois, ce webinaire en direct fera l'objet d'une analyse du marché avec les tendances et les niveaux clés. Et bien sûr, comme depuis déjà depuis quelques webinaires, en fin de présentation, une petite partie formation qui peut vous aider dans vos choix et vos décisions, vous montrer qu'avec l'analyse technique, on peut se fixer des objectifs et placer quelques actions qui peuvent être profitables. Alors c'est ce qu'on fera aujourd'hui, bien l'analyse du marché, plus construire un scénario. Et ça, vous allez voir avec quel outil on peut le faire. C'est un peu en rapport avec l'article qui a été publié lundi sur Amiral Market. Vraiment pouvoir, là c'était plutôt pouvoir construire un scénario complet autour d'un actif avec le choix du scénario aussi sur le baissier, les objectifs à déterminer, mais également les protections, c'est-à-dire les zones stop à utiliser. Parce que comme je l'ai pensé et à dire, eh bien, quand on fait du trading, bien c'est plutôt une bataille qu'on est en train d'engager, et donc on ne se lance pas dans la bataille comme ça, la tête baissée, sans rien avoir choisi. Il faut un plan, il faut un scénario qu'il faut se tenir avec des objectifs clairs et précis, et les moyens de s'en sortir si ça ne se passe pas comme on dit. Alors, avant de commencer toutes ces analyses, il y a d'abord un petit rappel sur les risques des CFD, comme vous le savez, que vous devez savoir. Ce qu'on fait ici, c'est pas vous conseiller pour des opérations, c'est plutôt dans un but éducatif. Vous montrer les tendances, vous montrer les niveaux clés, vous faire comprendre pourquoi ce sont les niveaux clés, et vous aider ensuite à construire vos décisions par les petites formations qu'on fait en fin de webinaire. Et avec Amiral Market, on vous conseille bien sûr de toujours passer par un compte démo afin de voir si vous avez pu construire vos propres stratégies. Alors moi, ce que je fais le plus, c'est, je répète de plus en plus parce que c'est un diapositive que je mets déjà maintenant depuis presque un mois, c'est l'analyse des impulsions. Une impulsion, c'est quoi? C'est quand on est dans une tendance, cette tendance peut accélérer, ou bien quand on est dans une tendance et que cette tendance se retourne pour donner une impulsion dans un autre sens. Et ce qu'on veut faire, donc, c'est pouvoir suivre la tendance ou le retournement de la tendance. Alors, divers outils graphiques que j'utilise, les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, au niveau des indicateurs, le MACD et le RSI. Alors, on a déjà parlé des bandes de Bollinger, on a déjà parlé, je pense, des supports résistants, on a déjà parlé des MACD et du RSI. Aujourd'hui, on va essayer un peu de s'attarder sur les canaux de tendance et vous verrez comment on peut les utiliser. Tout d'abord, ce qui est important dans les CFD, dans le Forex, si vous travaillez principalement des indices, des paires de devises ou des métaux précieux, c'est bien sûr les statistiques. Alors les statistiques et diverses annonces qui peuvent impacter de manière assez forte l'évolution du cours. C'est pour ça que moi, de manière générale, soit vous êtes faiblement exposé, voire dans l'idéal, pas exposé du tout, parce que certaines nouvelles peuvent avoir une forte importance et décaler d'une manière assez impressionnante parfois le cours, et si vous êtes mal positionné, bien si vous n'avez pas vos autres stops qui sont placés, ce que je déconseille également, c'est-à-dire de trader sans ordre stop. Pourquoi souligner ça, lui? Ah ben c'était pas le moment. Merci. Voilà, donc je disais conserver les ordres stop et surtout toujours en placer. Et voilà, il faut bien donc être attentif à ces diverses statistiques. Alors, qu'est-ce qui est à venir jusque jeudi? Parce que jeudi, nous avons un niveau binaire, mais c'est pour être attentif. Mercredi, entre 9h50 et 10h, il y a divers PMI de services en Europe. Les PMI, c'est quoi? C'est les volumes d'activité du mois en cours des entreprises. Donc, c'est plutôt un questionnaire et on demande à plusieurs entreprises quelle a été leur activité, si elle a été meilleure ou moins bonne que le mois précédent. Donc, c'est un petit calcul et ça donne le PMI des services. Alors, il y a plusieurs pays qui vont donner leurs statistiques, hein, donc entre 9h50 et 10h, mais principalement en Europe. Vers 11h, on aura également les ventes au détail et le PIB européen. Ça sera un impact plus important sur l'évolution des cours européens. Alors, concernant ce qui se passe aux États-Unis, vers 16h, l'indice ISM des services, c'est quasiment le même que le PMI, calculé autrement, mais c'est la même chose aux États-Unis. Et vers 20h, eh bien, il y a la publication du livre belge de la Fed. Le livre belge, c'est quoi? C'est pour un peu exposer la vision actuelle de la Fed sur l'économie américaine et quelles seraient les potentielles actions
à faire s'il se passe telle ou telle chose. Jeudi, 14h30, en Europe, intervention du président de la Banque centrale européenne. Alors, il a déjà fait de belles annonces courant il y a 2 semaines, je pense, et je pense pas qu'on ait une nouvelle intervention forte du président de la Banque centrale européenne, mais il faudra quand même rester attentif à ces propos, d'autant plus qu'au même moment, vers 14h30, on aura la statistique de l'inscription au chômage, qui peut donc, bien sûr, influencer l'évolution des cours, ça influencera les futurs européens et par contre les futurs américains, pardon, et par répercussion, les futurs européens seront impactés également. Alors voyons ce qui se passe sur notre divers actifs qu'on analyse déjà depuis un moment et qu'on suit ensemble depuis un moment également. Ah, la dire qui passe toute seule. Revenons au pétrole. Alors le pétrole, vous le savez, avec les diverses déclarations de l'OPEP, eh bien, le pétrole continue sa baisse et qui est en accélération baissière. Le support en unité journalière actuelle se situe vers 67,55 $, qu'il faudra surveiller, et la résistance en unité jour est vers 73,31 $, également à surveiller. Alors la M20 est toujours baissière et donc en résistance vers 74,45. Le MACD qui nous montre la tendance, il est sous le signal, et il est également sous zéro, donc tendance baissière bien marquée. Le RSI, lui, est sous les 40, donc pression baissière importante. Les Bollinger sont ouvertes. On a vu également dans une de nos précédentes webinaires l'importance des bandes de Bollinger. Ici, elles sont ouvertes, donc la volatilité est importante et les cours accélèrent de manière importante. Voilà donc ce que ça nous donne sur notre plateforme. Alors, on commence par le pétrole, qui est en dessous, je vous expliquerai après. Ah, on commence par le pétrole avec les accélérations pour venir ici pour l'instant depuis 3 séances, donc on est en unité journalière, depuis 3 séances, on est en train de jouer sur le support des 67,55 $. Avec les sorties de bandes de Bollinger, ensuite on est revenu dans les bandes de Bollinger et maintenant on est sur ce support 67,55 qui est donc un support à surveiller. Au niveau de nos indicateurs, on a le MACD qui est sous le signal, et on a également le RSI qui est maintenant sous la zone de 40 en pression baissière. On voit que les divergences baissières qui étaient marquées pendant tout un moment ont été vaincues et annulées. On se retrouve sous ces zones de divergence, donc on n'est plus en divergence par rapport à ce qui pouvait se passer. Donc voilà ce qu'il en est sur le pétrole, une accélération baissière qui continue de se produire, même si pour l'instant on est face à un support à 67,55 $. Donc c'est un support à surveiller pour voir si on aura une poursuite baissière ou non. Quoi qu'il en est, toute l'ambiance autour du pétrole est toujours baissière, avec donc pour l'instant un petit rebond qui essaye de s'installer, mais rien n'est gagné, rien n'est joué. La tendance de fond reste toujours baissière, donc toujours essayer d'aller dans le sens de l'actif. Alors au niveau de l'euro-dollar, eh bien l'unité journalière sur l'euro-dollar est également baissière. On a le support en unité journalière qui se situe vers les 1,2359 et la résistance en unité journalière vers les 1,2465. La M20 est également en résistance vers les 1,2465 avec un MACD qui est positif, mais toujours sur zéro, et un RSI qui est neutre. Alors, faire attention parce qu'on pourra constater que les bandes de Bollinger se rapprochent, et ça vous le savez si vous avez suivi les précédents webinaires, le rapprochement des bandes de Bollinger nous montre donc une baisse de la volatilité avec une potentielle sortie de ces bandes de Bollinger à la hausse ou à la baisse avec les conséquences que vous connaissez. Alors, sur notre euro-dollar, cette technique, vous verrez ensuite à quoi ça correspond. Je vais expliquer tout ça sans problème. Sur l'euro-dollar, eh bien, vous le voyez, on est maintenant ici dans ce range horizontal qu'on nous verrons par après, et en train de faire des oscillations entre 1,2548 et 1,2359. Pour l'instant, nous sommes sous la M20 qui joue rôle de résistance vers 1,2469. Accélération baissière, donc potentiellement un retour sur le support des 1,2359 est en train de se produire pour l'instant.
Alors, divergence haussière. Pourquoi? Parce que le MACD, lui, est au-dessus de son signal, avec un signal qui est à la hausse. Le RSI est neutre entre 40 et 60, donc pas de pression baissière, pas de pression haussière. Et une divergence du MACD qui nous montre qu'on est potentiellement face à une accélération haussière. Mais cette accélération haussière ne se marque pas encore sous le coup. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en train de latéraliser. Les bandes de Bollinger sont rapprochées. Il y a une potentielle sortie au-dessus ou en dessous des bandes de Bollinger qui pourrait provoquer une accélération. C'est pour ça que je vous ai marqué à surveiller les 1,25-48 et les 1,30, 1,23, 50. Après notre euro-dollar, nous passons donc à l'indice S&P 500. La tendance générale sur cet indice, vous la connaissez, elle perdure depuis déjà bien longtemps, elle est haussière. Le support actuel se trouve vers 20 052, 2052, pardon, 20 052, on n'y est pas encore, hein, peut-être dans une cinquantaine d'années, mais pour l'instant on est à 2052. La résistance en unité jour se situe vers 2114. La M20 en support vers 2051. Le MACD vient de passer sur son signal, mais pour l'instant il est toujours au-dessus de zéro, donc on est potentiellement face à une inversion de la tendance long terme. Tant qu'on reste au-dessus de zéro, on est toujours dans une tendance positive. Et pour l'instant, donc le MACD qui passe sous son signal va nous plutôt l'arrivée d'une consolidation. Alors le RSI, lui, il reste pour l'instant au-dessus de 60, donc à surveiller aussi parce que ça devient de plus en plus faible. Les bandes de Bollinger qui se rapprochent et on est face à un potentiel pullback. Pullback également, qui est une notion théorique que je vous avais expliqué dans un précédent webinaire que vous pouvez bien sûr tous revoir sur la chaîne YouTube de amiralbouquet.fr. Donc je vous invite à venir voir si vous avez raté quelques notions théoriques. Voyons sur notre plateforme tout ce que cela veut dire. Donc, notre S&P 500, bel et bien aussi depuis un bon moment, en unité journalière, depuis le mois d'octobre, voilà, on ne fait que monter, 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 monter. Zone de support 2052, qui correspond à la M20. Vous voyez ici qu'on est revenu pour l'instant en train de faire un pullback. Alors le pullback c'est quoi? C'est après avoir passé une zone de résistance qui était 2052, on revient sur cette zone et on doit repartir. Le pullback sera confirmé quand on dépassera les derniers plus hauts, c'est-à-dire les 2077 en fait. On va dépasser les 2077, et bien on pourra bien sûr envisager une poussée jusqu'aux 2114 points. En témoigne, c'est le rapprochement des bandes de Bollinger qui, si elle s'ouvre à la hausse, eh bien confirmera la poussée haussière vers 2114, qui est clairement l'objectif à suivre. Alors, que nous disent les indicateurs? Et vous voyez, on est pour l'instant passé sous le MACD, mais on est toujours bel et bien au-dessus de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à une consolidation simplement du cours qui cherche un support afin de pouvoir rebondir. Si ce support est enfoncé, eh bien, il faudra chercher un support plus bas et plus fort. En l'occurrence, ici, les 100% de retracement seront le support le plus fort parce que un support qui a déjà été efficace pendant de nombreuses séances précédentes. Donc, ce sera un support ici qui sera plus pertinent que ce support des 2052. Pourquoi? Parce que le support de 2052 ne correspond qu'à ces trois petites séances ici. Même si c'est cumulé avec la M20, un support qui a moins d'importance que ce support ici des 2013 points, qui sera un support, à mon avis, salvateur en cas de poursuite baissière. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il est 19h30 heure de Bruxelles. Et on voit que le S&P 500 est en train de rebondir sur sa M20. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de ce pullback qui pourrait venir ouvrir les bandes de Bollinger et provoquer rapidement l'accélération en direction des 2114. Alors, notre RSI, qui lui nous montre la force du signal, lui, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a un peu décroît, hein, il est revenu sur ces 60. Pourquoi? Parce qu'on a eu 2 jours de consolidation qui a fait chuter la force de l'impulsion haussière, mais pour l'instant, vous voyez, tout comme le cours est en train de rebondir sur sa M20, eh bien, il semblerait que le RSI est en train de rebondir sur la zone des 60, qui est une ligne que j'ai moi-même placée, donc on ne peut pas dire que c'est une ligne que j'ai placée ce matin, bien juste avant de faire la présentation. Donc c'est une ligne qui est toujours tracée sur les 60, que j'ai moi-même configurée, pour vous montrer une fois la pertinence de cette zone 60, qui est plus pertinente que, à mon sens, plus pertinente que la zone 70 ou 30 qu'on vous met habituellement sur les RSI. Ça, vous savez les configurer vous-même. Vous verrez que ça donne de meilleurs signaux et de meilleures informations. Donc, le RSI en rebond,
Le MACD toujours en consolidation sous son signal mais bien au-dessus de 0, et le cours qui est en train de rebondir sur sa M20 et qui devra confirmer le pullback en repassant au-dessus des 2077 avec l'objectif de rejoindre les 2114. Après le ECP, voyons le CAC 40. La tendance actuelle sur le CAC 40 en unité journalière est à la latéralisation. Vous allez voir en image ce que ça veut dire. C'est très simple. Le support en unité journalière actuelle est à 4339. La résistance en unité journalière actuelle est à 4414. La M20 est en support parce qu'elle est haussière et se situe vers 4283. Le MACD, lui, est toujours positif au-dessus de 0 et le RSI est au-dessus de 60. À surveiller la sortie du range horizontal, et c'est la notion théorique qu'on va exploiter aujourd'hui, c'est la notion des ranges et des tendances. Sur notre plateforme, qu'est-ce que cela nous donne? Le CAC 40. Le CAC 40 qui est vraiment en range horizontal, vous le voyez, il est ici en train de latéraliser et en train de faire des allers-retours entre les supports des 4339 et la résistance des 4114. La résistance qui avait déjà été identifiée précédemment par ces bougies, cette bougie également ici, avec tout ça a servi de support, après ça a resservi de résistance. Donc maintenant, c'est cette zone qui est à nouveau travaillée. Notre MACD est toujours aussi au-dessus de son signal, même s'il commence un peu à s'affaiblir, hein, vous le voyez, alors qu'ici ça augmentait de manière exponentielle, ici c'est un peu en train de s'arrondir et de s'affaiblir, même si ça progresse toujours. Et notre RSI, lui, est toujours au-dessus de 60, donc toujours en pression haussière. Donc toujours la tendance haussière qui est en train d'essayer de pousser sur les indicateurs, mais pourtant, sur le graphique, et c'est ça qui doit être important à vos yeux, c'est le graphique, c'est une latéralisation qui se passe. Et nous verrons ensuite ce qu'il faut pouvoir interpréter. En tout cas, pour l'instant, résistance 4114 qui sera une résistance à franchir si on veut aller plus haut, et 4439 qui est donc le support à ne pas franchir si on ne veut pas aller plus bas. J'espère que vous me suivez bien dans ce que je vous dis. C'est assez clair, vous verrez ensuite les notions théoriques. Alors, l'or, rapidement. L'unité journalière maintenant est passée à neutre. Je vais vous expliquer pourquoi. Le support en unité journalière est à 1188 $. La résistance en unité journalière est à 1213 $. La M20 est en support en semaine haussière et est à 1180 $. Le MACD est positif, mais il reste toujours sous zéro. Ça veut dire qu'il y a une amélioration et une tentative d'inversion de la tendance baissière, mais tant qu'on reste sous zéro, on reste dans une tendance baissière. Le RSI est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression haussière, pas de pression baissière. Le cours est un peu en train de se chercher. Alors attention, il y a eu un gros avalement haussier vendredi dernier. Cet avalement haussier est à confirmer aujourd'hui et la séance n'est pas encore clôturée, mais il semblerait qu'on s'en va vers une confirmation de cet avalement haussier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de vous dire. Alors, l'or, voilà. Tendance baissière avec des points bas de plus en plus bas, des points hauts de moins en moins hauts. Ça, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans l'article publié hier. C'est la tendance baissière avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts. Sauf que, ici, le dernier point bas n'est pas plus bas que le bas précédent. Donc, la tendance baissière semble être cassée. Deuxième chose qui nous fait penser que cette tendance baissière va être cassée, parce qu'elle ne l'est pas encore, mais elle va l'être à mon avis, c'est ce point haut qui est plus haut que le haut précédent. Donc là, on en revient à inverser la tendance. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts, on en revient ici à avoir un point bas qui est moins bas que le précédent et un point haut qui est plus haut. Donc c'est vraiment la phrase inverse de ce que je vous disais. Les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts de plus en plus hauts. Alors que dans l'autre configuration, quand c'est une tendance baissière, les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de moins en moins hauts. Autre chose très importante, sur la journée de vendredi, on a eu cet avalement aussi. Avalement aussi, c'est quoi? C'est lorsqu'une bougie qui est baissière, une bougie noire, se retrouve complètement entourée, c'est-à-dire son corps se retrouve complètement entouré par une bougie blanche.
Donc là, le cours de la bougie blanche commence sous la bougie noire et se clôture au-dessus de la bougie noire. Donc avalement haussier très impressionnant. Cet avalement haussier sera confirmé si et seulement si on peut conserver le milieu de cette bougie comme étant une zone de support. Donc je vais vous matérialiser cela par une ligne, donc le milieu se situe approximativement ici, et vous voyez ça correspond approximativement, parce que ça c'est de la théorie, c'est plutôt des zones, à la zone des 1184 $. Donc aujourd'hui, on a une séance baissière, pourquoi? Normal, grosse séance de hausse, les gens qui étaient en position, soit ils déchargent les positions courtes qu'ils avaient prises, ou soit ils avaient pris des positions hautes au début de l'impulsion de vendredi et ils sont en train de s'en décharger également. Donc ce soit des perdants qui essaient de se délester de leurs outils, enfin de ce qu'ils ont tradé, ou soit des gagnants qui essaient déjà de profiter de la grosse remontée. Moi, quand j'ai vu ça vendredi, eh bien, je vous avoue que dès lundi matin, pour pouvoir toujours vérifier, donc c'est vraiment dans un but de vérifier les théories, eh bien, j'ai placé un ordre d'achat sur cette zone. Vous voyez la petite ligne en pointillé, c'est un ordre d'achat en unité journalière. J'ai pris un lot d'or et pour l'instant, on est fortement perdant. Pourquoi? Parce que on a une consolidation. C'est un compte démo, hein, je vous rassure, sur lequel je m'entraîne et je teste toujours des stratégies. Et pour l'instant, ce compte démo est à moins 1132. Nous verrons où on en est jeudi. Voir si cette théorie de l'avalement aussi est valable, que le cours n'ira pas sous les 1184 et au contraire devrait plutôt progresser. À progresser jusqu'où il faudra viser, à mon avis, les 1249 $ sur l'or avant d'avoir peut-être une nouvelle accélération. Alors pourquoi 1249? Parce que c'est le dernier point haut ici qu'on a fait aux alentours de la mi-octobre. Donc si cette bougie noire se clôture comme ça aujourd'hui, demain on aura probablement une bougie haussière qui devrait poursuivre en direction des 1249 et je placerai donc un ordre stop sous la M20 parce que si le cours s'en va enfoncer la M20, eh bien c'est que la théorie de cet avalement haussier n'est plus bonne et que donc il faudra ne plus prendre en compte cette opération, ce trade qui est en cours depuis, c'était hier soir. Ah oui, parce que c'est pas vendredi, c'est passé, par contre, je m'en un peu, c'est pas vendredi, c'est hier soir. Donc hier soir, quand j'ai contrôlé ma plateforme et que j'ai vu cette grosse bougie haussière, grosse bougie d'avalement haussier, j'ai pris une position en me disant, c'est un avalement haussier, donc potentiellement un grand retournement du cours, d'autant que le MACD est au-dessus de son signal et se rapproche fortement de zéro, d'autant plus qu'il n'y a plus de pression baissière parce que le RSI est neutre, et donc potentiellement on devrait pouvoir faire des nouveaux points hauts en direction des 1249, et nous vérifierons donc tout ça ensemble jeudi. Alors la suite, après ce passage en revue de tous nos outils, toutes les choses que l'on analyse quotidiennement déjà depuis quelques semaines ensemble, il y a la partie théorique. Alors l'utilisation des éléments chartistes dans les analyses, aujourd'hui nous allons voir les ranges et les sorties de range horizontales ou obliques comme outil de trading. Alors le range, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui est déterminée entre deux parallèles. Elles peuvent être horizontales, comme dans le schéma ici, qui est un schéma que vous pouvez retrouver sur l'euro-dollar. C'est le schéma actuel de l'euro-dollar. Ou elles peuvent être obliques. Donc c'est un exemple que j'avais pris ici sur le cours de l'or, il me semble, ou je ne sais plus lequel indice. Le cours évolue dans le range, c'est horizontal ou oblique, en allant d'une ligne à l'autre, et ces lignes jouent le rôle de support ou de résistance. Ici, j'ai mis la ligne rouge comme étant une ligne de résistance, parce que le cours est venu ici, vous voyez, se confronter à cette ligne est redescendu vers le bas. Zone de support, on remonte, on vient se confronter à une rouge qui fait résistance, on repart vers le bas, on reprend support, on revient quasiment jusqu'à la ligne rouge et on repart vers le bas. Donc vraiment, on fait des oscillations entre ces deux zones. Même chose quand on part en oblique, eh bien on vient sur la zone basse, on repart jusqu'à la zone haute, on revient sur la zone basse, on repart sur la zone haute et ainsi de suite jusqu'à une sortie de ce range. Alors, que se passe-t-il quand il y a une sortie de range? Eh bien, ça provoque une impulsion. Et c'est ce que moi, je surveille, que je détermine et que j'utilise dans mes trades, c'est les impulsions, les démarrages des impulsions. Ici, c'est un des outils qui peut vous permettre de repérer les impulsions. Alors, l'impulsion,
elle peut être suivie jusqu'à un objectif déterminé. Et comment déterminer cet objectif? Eh bien, il faut généralement replacer la distance du range de départ qui est reportée à partir du point de sortie. Explication. Ici, en l'occurrence, on a ce range oblique. Là, c'est la dia que nous avions ici de manière, là, le range oblique qui est placé. Et il y a une sortie du range. Alors, pour tracer l'objectif avant que le cours n'y arrive, bien sûr, eh bien, on prend la distance qu'il y a entre ces deux lignes et on la reporte vers le bas. Pourquoi vers le bas? Parce que la sortie est baissière. Et on se dit que le cours doit aller jusqu'à atteindre cette ligne oblique. On entre dans le trade et on attend les oscillations jusqu'à l'arrivée de la ligne oblique. Même chose sur la ligne horizontale. Et une fois qu'on est arrivé là, l'objectif est atteint, le trade est terminé. Même chose, même exemple sur un trade horizontal, donc le cours fait des oscillations entre les lignes de support et de résistance. Ouais, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, et puis à un moment, bam, on passe sous la zone de support, c'est l'impulsion qui prend son cours et qui va accélérer, et elle va accélérer jusqu'où? Ben, elle accélère au moins jusqu'à la même distance entre ces deux lignes, les distances reportées vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est une cassure vers le bas. Et une fois qu'on a atteint cette zone, qui est approximativement sur ces lignes pointillées ici, eh bien, le cours rebondit une nouvelle fois. Donc vraiment, ce sont des choses à repérer. Le plus facile à repérer, ce sont les ranges horizontaux. Et dès qu'on a la sortie, eh bien, on sait par avance quel objectif on peut fixer, parce que si la sortie est vers le bas, eh bien, on reporte la distance vers le bas. Si la sortie est vers le haut, on reporte la distance vers le haut. Vous pouvez ainsi faire le calcul de l'objectif et du gain potentiel qui se présente devant vous. Avant de passer aux conclusions, voyons ça en exemple concret sur ce qui se passe actuellement avec la plateforme. Alors, je reprends l'exemple que j'avais pris, l'euro-dollar. Voilà. L'euro-dollar, on voit bien, comme je vous l'ai montré dans la théorie, eh bien, on est dans le range horizontal, range compris entre 1,25 et 48. Pourquoi? Parce que c'est le point le plus haut qui a été utilisé, et les 1,2359, pourquoi? Parce que ce sont les points les plus bas qui ont été franchis. Donc, c'est une zone aléatoire. On peut remonter un peu plus haut qu'un 23,59 si on le désire. Ce qui compte, c'est d'avoir vraiment la zone et de repérer le moment où on aura une sortie ou une entrée. Donc, ce qu'on attend maintenant, en tout cas ce que moi j'attendrai, c'est le sortie d'une bougie complète et clôturée. Donc ici, on est en unité journalière. Il faudra donc attendre la fin d'une journée complète pour voir si cette bougie noire se prolonge sous les 1,2359, auquel cas on aura donc une sortie par le bas du range horizontal. Il faudra donc reporter la distance située ici, qui fait environ 189 pips, je crois, je l'ai compté tout à l'heure, et reporter vers le bas les 189 pips, et donc on aura la distance à atteindre, et donc le trade possible et l'objectif à suivre. Alors, pour que ce soit confirmé, il faudra avoir, comme toujours, des confirmations par les nouveaux indicateurs, c'est-à-dire le MACD qui repassera sur les 0, et le RSI qui s'encontrera sous les 40. Ça confirmera la pression baissière, ça validera la sortie du range, et on pourra donc profiter de cette impulsion baissière qui commence. Même stratégie à utiliser sur le CAC 40, c'est la même chose. Un range horizontal. Ici, on est plutôt dans une tendance haussière, alors que sur l'euro-dollar, vous êtes d'accord qu'on est plutôt dans une tendance baissière, et en train de latéraliser après une tendance baissière. Donc, la probabilité de sortie par le bas est plus grande que la probabilité de sortie par le haut, mais il n'y a pas de règle, même si ce sont des probabilités qui sont plus importantes. Donc, même chose sur le CAC 40, on est dans une tendance haussière, avec une latéralisation. La probabilité, pas passer la ligne de sortie par le haut, est plus importante que la probabilité de sortie par le bas. Donc, il faudra surveiller la ligne de 4414. Ici, elle est franchie par une bougie journalière, eh bien, sera un départ d'impulsion qui permettra normalement au cours de rejoindre la zone suivante aux environs des 4497, qui correspond au dernier plus haut effectué par le cours du CAC 40. Si jamais le cours enfonce les 4339 par le bas, eh bien, il faudra reporter cette distance en bas et nous donnera environ la zone des 4262 comme objectif baissier. Si on franchit par le haut des 4414, on sera confirmé par un MACD
qui est au-dessus de son signal, et également un RSI qui est au-dessus de 60, donc tout ça nous montre qu'on est plutôt dans une tendance de pression haussière, et donc potentiellement une sortie haussière. Si ces sorties s'effectuent, eh bien, pour vous montrer la validité des exemples, eh bien, j'essaierai également de suivre ces impulsions en plaçant des ordres sur la plateforme de démonstration et pour vous montrer ensuite le potentiel que cela peut nous donner. En conclusion, avant de passer aux questions s'il y en a, les conclusions sur ce qu'on a analysé et sur ce que je vous ai montré. Sur le pétrole, accélération baissière, forte, toujours présente, les Bollinger sont toujours ouvertes et on surveille pour l'instant la zone des 67,55 $, qui est une zone sur laquelle le cours est en train de rebondir, de faire des yo-yo, je vais dire, dans cette zone, avant une potentielle accélération. L'euro-dollar, on a vu, on est dans un range horizontal. Maintenant, vous connaissez ce que cela peut avoir comme conséquence. Sachant cela, vous pouvez utiliser la théorie que je viens de vous montrer pour l'utiliser pour vous, parce que le range compris entre 1,2359 et 1,2548 représente 189 pips, ce qui est quand même pas mal. Sur le SCP, on a un pullback qui est en train de prendre forme, qui est à confirmer. Il faut pour cela que les 2052 points soient conservés, ce qui prouvera donc que le pullback est en place, et si on redépasse les 2077 points, si je me souviens bien, on pourra viser les 2100, je ne sais plus combien, vous pouvez revoir vous-même sur la plateforme ou bien voir le webinaire plus tard. Sur le CAC 40, même configuration sur l'euro-dollar dans un range horizontal à surveiller, la potentielle sortie au-dessus des 4414 ou au-dessus des 4339, ce qui nous donne 25 points de potentiel haussier ou baissier. Sur l'euro-dollar, l'avalement haussier qui est à surveiller, je vous ai dit, je vais passer un ordre fictif pour l'exemple, et on verra en fin de semaine si cette théorie était bonne ou pas, si ça nous a fait progresser ou pas dans notre trade. Voilà, j'essaierai également de passer des ordres comme ça d'entraînement et de confirmation de théorie si on est sorti de range horizontal. Voilà, mais je peux maintenant me retourner vers mes amis d'Admiral Market pour voir si certains d'entre vous ont des questions. Pendant ce temps, je vous passe les différentes références que vous pouvez voir si vous voulez me contacter moi personnellement, mon site internet domaineinvestor.be, mon adresse email, ma page Facebook et la page Twitter pour rester toujours en lien avec les dernières nouvelles. Tous les moyens pour contacter Admiral Market France, donc l'adresse email, la page Facebook, le numéro de téléphone et la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver l'enregistrement de tous ces webinaires et ainsi pouvoir les regarder par après, revoir les théories et essayer de mieux comprendre ce qui a été effectué. Et comme le diapositive final, eh bien, voilà, le siège central de l'Admiral Market à Londres. Et j'attends les questions s'il y en a. Donc apparemment, pas de questions. N'hésitez pas, si vous voyez ce webinaire plus tard, chez vous à l'aise, et si vous avez des questions, bien les renvoyer soit vers Admiral Market, soit vers moi-même, et je tâcherai d'y répondre au mieux. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous invite donc à revoir cela pour voir comment vous pouvez utiliser ces théories dans vos opérations et faire attention aux publications des statistiques. Voilà, je vous dis à jeudi soir. À bientôt.